bright day right here in economic capital Douala, and you're on to the midday bilingual newscast on Equinox Television. Ladies and gentlemen, thanks for joining us. The first part of the news will be in the French language with you, Nadine Yabou. Good afternoon to you. Merci, chère Immaculate Forgué. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. En ouverture de ce journal, d'abord ce drame enregistré hier du côté de Yaoundé, dans la région du centre. Un camion citerne dont les freins ont lâché a écrasé un taxi avec ses 4 occupants ainsi qu'un conducteur de moto. Le drame s'est produit au lieu de Montecorosol à Ekounou aux alentours de 19h30 du côté de Yaoundé, d'un drame qui a coûté la vie à 5 personnes du côté de Yaoundé. Tout autre chose à présent, le Conseil électoral rejette la demande de l'opposition pour une prorogation des délais de dépôt des candidatures municipales et législatives. Réunis hier à Yaoundé, l'organe en charge des élections au Cameroun se donne donc 10 jours pour examiner les dossiers et publier les listes validées. D'autres précisions dans ce reportage de Guizou. Une pirouette s'en a l'air. Alors que les journalistes venus assister à la deuxième session de plein droit du Conseil électoral de l'ECAM attendaient un échange avec les dirigeants de l'organe électoral, ceux-ci se sont contentés d'une déclaration à l'ouverture de leurs travaux au siège de l'ECAM. Il est donc question d'aller à l'examen des dossiers des candidats aux législatives et municipales. Les assises d'aujourd'hui seront exclusivement consacrées à l'ouverture des travaux d'examen et validation des candidatures transmises par la Direction générale des élections, tel qu'il ressort des dispositions des articles 164 à 167 et 181 et à 184 de la loi portant code électoral. Le délai imparti à cette tâche est annoncé par l'ECAM. Il sera donc question pour nous, durant les 10 prochains jours, de travailler d'arrache-pied en procédant à l'examen minutieux, mais surtout rigoureux et objectif, des centaines de dossiers de candidatures soumis à notre compétence, conformément à l'article 10 alinéa du code électoral. Dans cette entreprise, l'organe électoral précise in fine sa ligne de conduite. Je vous exhorte humblement, distingués collègues, à demeurer le plus légaliste possible tout en gardant à l'esprit la sauvegarde de l'intérêt général qui a toujours guidé nos actions et de faire prévaloir tout au long de ces travaux, bien au-delà, la réputation des facilitateurs du processus électoral au service de l'état de droit et de la démocratie. Mais, résultat des courses, l'ECAM évite soigneusement de donner suite à la demande de prorogation de 15 jours formulée par le PCRN de Cabral-Libye, encore moins au délai du SDF pour régler la crise anglophone, pour qu'ils prennent part aux scrutins locaux ou encore par l'UPC sur l'illégalité entretenue en son sein par le gouvernement. Les réseaux sociaux avaient bruit de la prise en compte par l'ECAM de l'idée d'une prorogation des délais des dépôts des candidatures juste avant la tenue de ce conseil de plein droit. Il n'en est rien et l'ECAM reste droit dans ses bottes. Et de nombreux commerçants des marchés New Dedo, Congo ainsi que Mbopi ayant enregistré de lourdes pertes lors des récents incendies qui ont frappé ces espaces marchands n'ont pas du tout réservé un accueil chaleureux au ministre de la décentralisation hier. Il dénonce les injustices subies et s'insurge contre les frais exigés en vue de leur écasement sur le nouveau site du marché Congo où la pose de la première pierre a eu lieu hier. Le reportage de Steve Eboulé et de Michel Ngatiou. 9 mois après l'incendie survenu au marché Congo, les commerçants sont toujours aux abois et attendent leur recasement au lieu d'ITSF au quartier Nebel. C'est un vaste espace à même de contenir des milliers d'installations. Ici, des bourses doivent être construites pour abriter des milliers de victimes de l'incendie, malgré les exigences de la communauté urbaine ayant un autre site est celui du marché des chèvres, ce qui crée des grincements des dents. On a eu des notifications avant-hier qu'on doit nous déporter au marché des chèvres auquel on nous demande 250 000 pour construire. Vraiment, ces 250 000, personne n'en a pour donner. Qui vous les demande? J'ai une notification qu'on a par le délégué. Dans un communiqué signé du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, Dr Frin Tonen somme les commerçants de s'acquitter impérativement dans les meilleurs délais de ces frais et les commerçants ne cessent de dire leurs frustrations et leurs attentes ici au marché Congo. Si on pourra tenir compte des sinistrés, ça va nous faire vraiment bonne chose parce que
Même les boutiques qu'on conçu, si on met à un haut prix, nous ne serons plus à mesure de prendre ces boutiques. Dans la tournée du ministre de la décentralisation et du développement local à Douala, en vue d'évaluer les projets en cours de réalisation par la commune urbaine, un autre arrêt est celui du marché New Dedo où l'accueil n'a pas été chaleureux. Le refus de voir le marché reconstruit, alors que dans ces artères, les visiteurs ont mis le doigt sur les réalités, tout en choisissant d'en faire un état des lieux. Dans à peu près 2 mois, les installations d'attente seront disponibles pour que l'on recase les commerçants et que l'on puisse commencer les travaux de construction du marché de New Dedo. Heureusement, derrière les starting blocks, Neo Congo Mal du marché Congo pour redonner une chance aux commerçants dans un espace marchand moderne dont le financement connaît des réalités. C'est nous qui avions arrangé le financement de 20 milliards qui va permettre la naissance de ces deux le Congo Mall. Voilà. Il va sans dire que de nouveaux commerçants croient déjà à ce projet futuriste. Vraiment, dès que j'ai eu connaissance du projet, j'ai essayé de vérifier qui était à la tête de ce projet. Je n'ai pas tout de suite hésité. Je me suis intéressé et j'ai pris quelques magasins. Né au Congo Mal, attendu en 24 mois, l'entrepreneur promet de le faire. Et dans le couloir des médias, la Commission nationale de délivrance de la carte de presse marque sa satisfaction en raison de l'engouement que suscite ce document auprès des professionnels des médias. Près de 1000 dossiers de demande d'obtention et de renouvellement de la carte de presse ont été enregistrés au cours de la session de la commission tenue vendredi à Yaoundé. Le compte rendu de Aïe-Cyril Élisée Borba. Au terme de la session tenue à Yaoundé, la Commission nationale de délivrance de la carte de presse se satisfait de l'engouement que suscite la carte de presse auprès des professionnels des médias. Plus de 1000 dossiers au cours d'une session, cela traduit l'engouement que suscite cette carte de presse et nous invitons les uns et les autres qui n'ont pas encore déposé leur dossier ou qui ne se sont pas encore hâtés à détenir cette pièce, qu'ils auront de plus en plus de difficultés à opérer comme journalistes dans les jours à venir. Sur plus de 1000 dossiers de demande d'obtention ou de renouvellement de la carte de presse enregistrée, 30 ont été rejetés. La commission rappelle l'importance pour le journaliste au Cameroun de détenir une carte de presse. Sur le théâtre d'opération, c'est cette carte d'identité professionnelle qui permet de faire la distinction entre le journaliste qui est en situation professionnelle et le commun des citoyens. Ensuite, pour les institutions, il est indiqué qu'il faille toujours exiger du journaliste la présentation d'une carte de presse qui est la carte d'identité professionnelle du journaliste, qui permet à celui qui reçoit le journaliste de savoir qu'il est effectivement journaliste et dans quel organe il opère. Les premières cartes de presse avaient été délivrées en 2016 pour une durée de 2 ans. Mais par une délibération spéciale en 2018, la Commission nationale de délivrance de la carte de presse a rallongé la durée de validité d'1 année supplémentaire. À présent, ce public reportage, le village Obak et ses environs connectés au réseau MTN à la Rural Star Solution. Le dispositif qui fonctionne à l'énergie solaire est implémenté à proximité d'un hôpital et fait déjà le bonheur des usagers. Ceux-ci ont désormais accès aux mêmes services que ceux installés en zone urbaine. Reportage. Situé à Okola, dans le département de la Léquié, le village Obak est désormais connecté au réseau MTN. Le leader de la téléphonie mobile vient d'y installer un équipement baptisé Rural Star Solution. Une solution simple, pratique et adaptée qui permet aux populations environnantes de jouir des mêmes avantages et de bénéficier des mêmes services que celles installées en milieu urbain. L'équipement que vient de visiter une équipe de la Direction générale de MTN Cameroun est implanté à un jet de pierre de Maghrabi ICO, Cameroun Eye Institute,
un hôpital de référence dédié à la prise en charge des maladies oculaires. Une aubaine pour les patients, mais également pour le personnel qui y travaille. Je viens aussi d'apprendre, et je ne le savais pas, qu'au-delà de l'accès au réseau téléphonique MTN, il y a aussi des possibilités, surtout en ce qui nous concerne. Nous sommes très intéressés à la télémédecine. Et la télémédecine, c'est plusieurs choses. C'est les cours à distance depuis l'étranger, c'est des consultations conjointes entre nos experts ici et des experts du monde entier. Obak fait partie de la trentaine de villages déjà couverts par la Rural Star Solution. Plus que jamais, MTN Cameroun accroche les zones rurales dans sa politique d'extension du réseau. Dans notre grand projet d'approcher les communautés qui n'ont pas toute la capacité d'être aussi dans un centre urbain, nous avons cette nouvelle solution qui fait partie au fait des 30 premiers que nous avons installés au Cameroun, qui permet à moins de coûts, parce que ça utilise les plaques solaires, de mettre le réseau, même avec une capacité de 3G à la disposition d'une communauté qui en a besoin, et qui également profite de beaucoup d'éléments venant au fait des centres urbains, notamment des activités de mobile money, browser sur Internet, d'avoir des informations, tout ça. Science tenante, en visitant les infrastructures de l'hôpital et en échangeant avec les populations, des essais ont été faits pour s'assurer que le dispositif fonctionne à merveille et que le village Obak est effectivement connecté au reste du monde grâce à MTN Cameroun. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Immaculate Fogui. Once more, good afternoon to you, Nadine Yambo, and to you, ladies and gentlemen. Thanks for staying with us for the second part of the news, that is in the English language. We begin with a sad story. A fatal road accident has left 5 persons dead yesterday evening in Yaoundé. The accident was due to a brake failure suffered by the lorry driver. The accident took place in Ekonu, that is a locality in the political capital. And on to politics. Doubts have been raised across the national territory by civil society actors and political parties concerning the credibility of the February 2020 legislative and municipal elections. Meeting yesterday in Douala, some politicians think there is need for Cameroonians to go. There's no need for Cameroonians to go for elections. Let's take a listen to the Secretary General of the Popular Action Party, Fabrice Lena. If the Anglophone crisis is not solved, if there is no ceasefire, the stand-up for Cameroon, political parties, individuals and leaders will not be part of the dubious and fraudulent election organized by the Yaoundé regime to continue deceiving the Cameroonian people. When we look at the institutions, the electoral code, ELECAM, that is organizing elections in Cameroon, the electoral code full of irregularities, procedure of candidature at the level of municipal elections, very cumbersome, complicated, aim at satisfying the aspiration of the CBDM party alone so that they can confiscate power, maintain it as they have been doing for the past 37 years. ELECAM is a body that is designed by the CBDM regime never to even give respect to Cameroonian people. That is why at the Constitutional Council, that was a glaring example after the 2018 presidential elections. They defended the interests of their party, making clear to Cameroonians that we are not there for you. We are there for ourselves, for self-aggrandizement, to steal taxpayers' income, to maintain power till they do us part. And that was Fabrice Lena, Secretary General of the Popular Action Party, speaking there. And on the part of the National Reconciliation Party of Cabral Libi, they are requesting that Elections Cameroon give more time for the running of the 2020 municipal and legislative elections in Cameroon so they can deposit their files. Let's take a listen to Aisha Inua, a member of that party. The intervention of the president of the Cameroonian Party for National Reconciliation, listing a number of irregularities and difficulties faced by militants of this party and other political parties in Cameroon.
And so by so doing, he listed some major and impacting differences and obstacles faced, amongst which are the irregularities, especially the refusals by mayor, by subdivisional officers to sign some important documents, because we are actually going in for an important election in the country. It's a national election, which is considered international wise, let me put it that way. So we in the Cameroonian Party for National Reconciliation have observed a lot of irregularities, and our president just pronounced himself, saying that beckoning, for the Constitutional Council to consider, if possible, why not 15 more days, so that the candidates should be able, to gather their documents as they were supposed to do, because most of them were not given the opportunity, since they were distracted and they were forbidden, let me put it that way, for them to have, for instance, their extract of birth certificates and other documents. Let me say, one of the documents is that the certificate of nationality. So many people we do not find it difficult, to constitute all their documents and hand over. So we are begging and beckoning to the Constitutional Council to kindly grant us 15 more days. That's the Electoral Council, to grant us 15 more days, without which we are going to have a consensus in our political party to know if we'll be going for these local elections or not, because it's something very, very risky for the party or the country to go in for a local election that it's actually an election that constitutes the entire national body. And some Meantime, Eno Abrahams Egbe, Election Council President, has expressed satisfaction regarding the high level of mobilization by political parties. He explained that though some difficulties were encountered, they were able to overcome all those hitch-free. He spoke this during a meeting held in the political capital, Yaoundé. Let's take a listen to him in this excerpt. In this same hall took place the first session as of right of the Electoral Board, during which we adopted the final plan of action and we charted the course for successful preparation and a harmonious organization of the impending legislative and municipal elections. Freshly returned from your respective trips on the field, permit me wish you not only a warm and cordial welcome back, but also to express my satisfaction for the positive echoes I received on the heels of the interventions in the various election branches that we visited during the past 10 days. Regardless of the difficulties in gaining access to certain areas, we have overcome the obstacles and dangers with the ultimate goal to accomplish the noble and exalting missions devolved on us. Such resolve is an eloquent mark and testimony of the commitment to Republican values and to the sense of patriotism. Ladies and gentlemen, all through our recent trips on the field, we could perceive within the political parties a high degree of mobilization, increasingly reflected in the form of alliances and coalitions aiming at conquering the different seats in competition. In the meantime, we registered electors who were very busy working on the provisional list in order to identify potential modifications worth making on the registers prior to the publication of the final electoral registers. We observed that even though submissions of the nomination paper witnessed a timid start across the national territory, it is worth noting that a large number of these candidatures have been received at the Directorate General of Elections within the statutory time frame as laid down under Section 164 of the Electoral Code. There is hope, therefore, that the enthusiasm will be witnessed as in the past elections and that electors will be conveyed massively to the polls on the D-Day in order to exercise their fundamental right to vote for the choice of their future representatives within the National Assembly and Councils. The MIMI, therefore, sees this opportunity to commend the action of the government and the security forces for the useful practical support they have been providing us in order to better prepare and effectively organize the legislative and municipal elections of 9 February 2020.
And that was Eno Abraham Egbes, the Election Council President, speaking there yesterday in the political capital, Yaoundé. And we move to something else. The Commonwealth, La Francophonie and the African Union have issued a mission statement on the security situation in Cameroon, notably in the northwest and southwest region of Cameroon. One of the key points in the statement is that every Cameroonian deserves peace. Details with our reporter, Innocent Aze. It was a marathon field inspection visit by the Minister of Decentralization and Local Development, George Elanga Robam, in Douala, alongside an administrative delegation. Proud on his schedule in the economic metropolis was to inspect some major projects fallen within his ministry. From the Beseke site to the Daido New Market, traders had specific ways to communicate with the minister. Though saluting his presence, they tabled their worries of not wanting the demolition of the new Daido Market as they overheard from the Douala City Council. The minister, however, took into consideration some key worrying aspects in the market, such as no well-paved lanes, poor hygiene in the market, and global disorder as traders turned to sell along the streets rather than expose their goods in shops existing in the market. From the new Daido Market, the delegation took off to the Congo Market, one which has been hit on regular basis by flames. For victims of the last fire incident in the market, a relocation site has been put in place. The place where the market will be relocated, temporarily relocated. So because as we have to do works, civil works there at the old market, all the tenants will be relocated here during the work period, so that at the end of this period, everybody could have the opportunity to have a good and a new shop. I then went to visit the new Daido Market that is going to be demolished, and what I saw there was a proof of what we should not do. I then visited where people who are going to leave that market are going to be installed for a moment. They are quite ready, and they told me that in 2 months' time, people will start going there and the market of New Daido will be demolished. They say Neo Congo Mall, that is the name. We had a very beautiful presentation of how the market is going to be built and how it is going to function. The man in charge of building and exploiting the market told us that instead of 22 months, the market was going to be built in 18 months. A relocation exercise which should give room for the proper construction of the Congo markets. The laying of the foundation stone for works to commence was thus done by Minister George Elanga Robam. And that was rather the report of Ermini Luga reporting about the minister's visit in the economic capital, Douala. And that news story brings us to an end to this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Thanks for your kind attention. Nadia Ambo, have a blessed evening. Merci, Immaculée Fogwe. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.